Vous avez une entreprise Biz & Buzz, c'est pour vous, 3 jours autour du numérique pour le business. Jean-Marc Kolb, vous êtes le directeur économie numérique à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors on est tous d'accord, nos entreprises alsaciennes aujourd'hui elles ont compris l'importance de Facebook, des réseaux sociaux, de LinkedIn, de tous ces réseaux-là, mais est-ce qu'elles les utilisent réellement ? Alors oui, on peut dire qu'elle commence vraiment à les utiliser. On a une enquête de 2014, on a mesuré que 25% des entreprises aujourd'hui sont actives sur les réseaux sociaux, contre 6% 2 ans avant. Si on prend un troisième chiffre, je m'arrêterai là avec les chiffres, 64% des entreprises interrogées prétendent, ou en tout cas déclarent, utiliser Internet pour gérer leurs relations clients. Donc on a donc là, c'est une très bonne chose. C'est une vraie évolution là par rapport à il y a 3-4 ans encore. C'est une vraie évolution, donc c'est tiré par le marché. Je pense que ce sont les relations clients-fournisseurs, nous particuliers qui sommes gros utilisateurs des réseaux sociaux, qui emmenons ces usages dans l'entreprise. Alors depuis des années, on entend le hashtag, il faut tweeter pour le business. C'est une des conférences qui sera donnée. Pourquoi et comment faut-il bien tweeter pour le business? Donnez-nous quelques exemples. Aujourd'hui, Twitter, principale caractéristique, temps réel, message court. Donc on est dans un usage qui est lié à la réactivité, à la relation temps réel. 140 signes, ça va 140 signes, ça va très vite. Donc aujourd'hui, les exemples qu'on trouve sont des très grands groupes qui se sont appropriés Twitter, des banques, Air France, la SNCF, pour la gestion de la relation client. Le contact, la proximité et surtout la maîtrise de ce qui va se dire également sur Twitter par rapport à leurs services. Parfois, pas évident à gérer. Je prends la SNCF en cas de grève, c'est pas évident à gérer, parce qu'il y a énormément de flux. Ouais. Mais d'un autre côté, ça montre qu'il y a une volonté d'ouverture. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'en passer. Et la technologie est libre, elle est gratuite. Donc une petite entreprise aujourd'hui doit venir s'informer pour voir comment mettre en œuvre des services. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Alors aujourd'hui, il y a ce verbe, buzzer, c'est devenu un vrai verbe. Qu'est-ce qu'on appelle un bad buzz pour une entreprise? Pour parler vite, on va dire que on va cristalliser une information négative et on va la relayer sur les médias sociaux avec un effet d'écho souvent entre Twitter et Facebook. Par contre, cette information peut être erronée ou réelle. Donc après, voilà, le coup est parti. Alors justement, comment on gère un bad buzz et comment on protège son réputation? Alors la protéger, c'est un gros mot, on va plutôt la surveiller. Gérer un bad buzz, je pense qu'il faut partir du principe, il faut être conscient que ça peut nous arriver. À partir du moment où ça peut nous arriver, on devient attentif à ce qu'on dit de nous, et on va réagir de manière mesurée. On évite en tout cas de relancer une polémique contre une polémique. On essaie d'être positif, factuel, de ne pas mentir, parce qu'encore une fois, on est en temps réel. Et une erreur de communication, c'est une traînée de poudre à la vitesse de l'Internet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Il faut peut-être s'entourer de professionnels, avoir une vraie stratégie et surtout ne pas vouloir occulter l'existence de ce fait en ligne. Alors ceux qui l'ont compris, on en parlait avec André Reichart, c'est les djihadistes, avec toute leur communication qui est assez incroyable. Dernier point, parce que ça sera évoqué aussi dans Biz & Buzz, c'est les objets connectés. Aujourd'hui, tout est connecté. On sait que dans les voitures, il y a des traceurs, dans les frigos, bientôt on saura la religion que vous avez, le poids que vous faites, si vous avez des enfants, s'il y a du lait, s'il y a de la bière, on saura si vous êtes alcoolique, si vous en buvez trop, etc. Voilà, il y a une espèce de connecting people partout. Qu'est-ce qu'on va y apprendre à Biz & Buzz? Je crois que tout ce que vous avez dit, on le sait déjà. Il y a déjà certains acteurs et opérateurs qui le savent. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un individu normal, il est équipé d'un téléphone, d'un smartphone, souvent le smartphone a toute une série d'informations nous concernant, et quand on parle de la consommation avec les cartes de fidélité électronique, donc on a tout un flot de données connectées. Aujourd'hui, on connecte sa montre, on va connecter des capteurs pour des raisons de confort. On va produire énormément de données sur notre vie et on va les confier à des opérateurs qui nous proposent très gentiment des services gratuits. Alors bon, est-ce que c'est vraiment gratuit? À mon avis, non. Donc il faut bien se poser la question de ce qu'on leur apporte en leur donnant ces informations, et il faut peut-être commencer à réfléchir à la manière dont on va gérer notre patrimoine informationnel capté. Ça, c'est une vraie question et ça, on va le traiter jeudi, justement. Voilà, ça sera très intéressant. Biz & Buzz, mardi, mercredi, jeudi, les informations. Et le site internet s'inscrivent. D'ailleurs, c'est très drôle sur les objets connectés, c'est que la première personne qui sera au courant que vous êtes morte, ça sera Google, parce qu'avec les montres, ils verront que le cœur s'est arrêté. Et ça sera la première personne au courant. Voilà le monde dans lequel on vit, mais c'est vrai qu'on l'aime bien aussi.